Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de février 2022. Comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation et de vos ressentis. Comme vous avez pu le constater, j'ai étoffé un petit peu le tirage pour essayer d'être le plus complet possible, mais ça reste tout de même une tendance générale. Donc on va voir justement ce que vous réservent ces énergies du mois de février. Donc en première carte, nous avons l'étreinte de l'épouvantail, la stérilité. Ensuite, nous avons les fugitifs, l'éloignement. Bon, d'accord. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Bon, pour vous, amis taureaux, ce mois de février risque d'être un petit peu compliqué parce que il y a peut-être une situation qui échappe à votre contrôle, sachant que vous êtes un signe de terre, que vous aimez contrôler, vous aimez la stabilité, et peut-être que les choses ne se passeront pas, en tout cas durant ce mois de février, tel que vous le souhaitez. Et malheureusement, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Donc ça peut me parler d'éloignement, éloignement d'amis, éloignement de votre partenaire si vous êtes en couple, le désert pour ceux qui sont célibataires et qui sont en recherche active. Hein. Au niveau pro, effectivement, peut-être que vous n'avez pas la promotion que vous souhaitiez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose où ça échappe à votre contrôle et vous n'avez rien d'autre à faire. C'est un peu comme le pendu, que d'attendre et de voir si les choses se décantent. Avec l'éloignement, effectivement, peut-être qu'on vous demande aussi de vous éloigner de quelque chose qui vous pèse ou d'éviter les conflits, justement, de vous éloigner de tout ce qui vous met de mauvaise humeur, alors bien sûr tout ce qui est toxique, hein, ça c'est le terme à la mode, mais de tout ce qui ne vous convient pas également, d'accord, hein, s'il n'y a plus rien à faire, ça sert à rien d'être obstiné, voilà. Là, on va vous parler parce que bon, vous avez tendance aussi à être obstiné, hein, et là, parfois il faut lâcher prise, prendre du recul et ne pas insister. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit et ensuite le Lenormand. En première carte, on a l'as de bâton. On a le roi de coupe. On a le 2 de coupe. Le 2 de denier. Et on a l'impératrice. Alors, en tarot, moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez de très bonnes cartes qui contrecarrent l'oracle. Donc, est-ce que ça ne vient pas de vous, de votre mental, de votre obstination? À vous de voir. Quand ça ressort comme ça, surtout dans l'énergie, hein, de la tendance énergétique, hein, est-ce que quelque part vous vous prenez pas trop la tête? Est-ce que il faut posez-vous les bonnes questions? D'accord? Comme je disais, c'était quelque chose qui échappe à votre contrôle parce que ça n'évolue pas comme vous le souhaitez, parce que ça se passe pas comme vous aviez pensé ou élaboré, etc. D'accord? Maintenant, dans le tarot, quand je vois l'as de bâton et le roi de coupe, je disais tout à l'heure avec les cartes oracle, c'est le désert au niveau sentimental. Et là, je vois plutôt une rencontre, un partenariat. D'accord? Cependant, on a ce petit 2 de pentacle qui nous avertit, attention, sois réaliste, hein, sois pas dans une forme d'euphorie. Canalise ta passion. D'accord? Peut-être ne pas être trop enjoué ou trop... voilà. D'accord? Cependant, on a l'impératrice derrière qui vient adoucir tout cela, hein, et qui vient dire, mais c'est quelque chose de stable. Maintenant, fais preuve de réalisme et de lucidité aussi, hein, dans cette nouvelle rencontre, si c'est le cas, parce que il faut maintenir un équilibre, hein, il faut un peu de passion, il faut de l'amour, enfin c'est un tout. D'accord? Pour les couples, effectivement, faut peut-être canaliser. Alors, ça peut être aussi avec l'as de bâton, bon, c'est le début de quelque chose, mais ça peut être le début d'un conflit aussi. C'est le côté feu, c'est le côté actif. Et là, avec ce roi de coupe, on est dans la douceur, etc. Donc, souvenez-vous des bons moments, pourquoi vous vous aimez, retrouvez un équilibre et une harmonie, et vous allez y arriver d'ici fin février avec l'impératrice, hein, qui est dans la sérénité, qui a un équilibre, une harmonie, qui gère les choses avec fermeté avec une certaine fermeté, mais avec une certaine intelligence et douceur également, d'accord? Donc on a vraiment des bonnes cartes. Donc j'ai l'impression que ça vient plutôt de vous, amis taureaux. Alors je ne veux pas vous incriminer, bien sûr, peut-être pas tous les taureaux, mais
En tout cas, attention à ne pas y voir que du feu ou à focaliser sur quelque chose parce que vous avez, avec le tarot en tout cas, on va voir avec le Normand, de très belles cartes. D'accord? Et ne cherchez peut-être pas à tout contrôler. Arrêtez peut-être d'agir en force. Agissez plutôt avec douceur, calme, canalisez. Hein, d'accord? Si ça commence à... Je prends du recul, je me ressens sur ma respiration parce que quelque part tout va bien. Faut juste équilibrer. Alors il y a peut-être pour certains un ascenseur émotionnel, un coup je suis en colère, un coup je suis triste, un coup bon voilà par rapport peut-être à votre relation ou une situation professionnelle, etc. Tout ce qui est contrat pro sont favorisés, hein, puisqu'on a le contrat de couple, hein, le contrat, l'union aussi. Alors ça peut être aussi le 2, moi je dis toujours, et c'est à double tranchant, hein, c'est le partenariat, mais c'est aussi la dualité. De Pentacle, on est plus dans la dualité, d'équilibrer les choses, d'accord? Le 2 de coupe, on est plus dans le partenariat. Donc on a cette notion d'équilibre, ami taureau, équilibrer vos émotions, équilibrer vos relations, équilibrer votre travail, vous savez, le côté travail et foyer, d'accord? Peut-être que vous travaillez trop, aussi c'est une possibilité, hein, peut-être que vous êtes trop dans le travail, du coup eh bien votre partenaire se sent délaissé ou vos enfants, etc. Il y a quelque chose de cet ordre là. Retrouvez l'harmonie, essayez de retrouver cette harmonie, d'accord? Sinon effectivement il y aura un éloignement, vous aurez l'impression que ça vous échappe ou que voilà, les gens que vous appréciez vous s'éloignent de vous, etc. Peut-être parce que vous êtes trop focalisé, j'ai envie de dire, alors avec humour, hein, peut-être trop têtu sur certains points. Quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on voit cet épouvantail, on dirait qu'il a un petit cœur qui, bah voilà, il ne demande qu'à être, qu'à aimer. Donc, je pense que voilà, vous avez du cœur et tout, mais parfois, peut-être que, alors là, pour le coup, j'ai parlé de l'ego, à utiliser à mauvais escient. Vous écoutez trop votre ego, il prend trop le dessus, il faut le canaliser un peu. Certes, hein, il est là dans certains cas. Cependant, parfois, s'il est mal employé, entre guillemets, malheureusement, il peut plus vous desservir que vous servir. Donc, voilà, ami taureau, vous avez quand même de bonnes énergies. Hein. Moi, je commençais avec le cartorat, je me suis dit, et puis là, le tarot, surprise, ok? Donc, soyez dans cette forme d'équilibre et d'harmonie. On va voir avec le Normand, en première carte. La clé, vous avez la solution en vous. Et la solution, elle est là, elle va se présenter à vous. Alors, comme il y a un commencement avec le bâton, il y a peut-être effectivement quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que vous étiez dans une forme d'impatience, hein, parce que voilà. Alors, une relation, hein, peut-être que vous attendiez la personne de votre vie, puis elle va arriver à vous, vous allez la rencontrer. On a le renard, faire preuve de patience. Alors, le renard et la clé, c'est faire preuve de stratégie, de patience, dans le sens de l'observation. N'agissez pas sans réfléchir, d'accord? Ça peut concerner le domaine professionnel, donc entretien, contrat sont favorisés, puisqu'on a le 2 de coupe. En carte centrale, on a le cavalier, aller vers l'autre, aller à la rencontre de l'autre aussi. Ça me peut parler d'éloignement puisqu'on a les fugitifs aussi de votre partenaire de cœur ou de quelqu'un que vous appréciez. Attention, vigilance si je prends en compte les cartes oracles. Sinon, effectivement, il y a du changement, il y a du mouvement, d'accord? Bouquet, et vers quelque chose de joyeux, hein, si je prends la ligne, d'heureux. Et puis on a l'arbre, l'ancrage, qui va très bien avec l'impératrice, qui est parfaitement, qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc vraiment, dans le Normand, on retrouve tous ces aspects positifs. Et si je reprends l'ensemble du jeu, oui, donc de faire preuve de stratégie, de patience, voilà, canaliser tout cela, hein, d'accord. Il y a du mouvement, mettez en mouvement, mettez peut-être, trouver, aller vers un équilibre, hein, un équilibre concret. Ne soyez pas que dans le mental ou dans les illusions, quelque chose de cet ordre-là. En plus, on a le bouquet, le cadeau qui arrive à vous. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous, le cavalier. Donc, il y a 2 cartes ou quelque part, c'est soit vous allez recevoir des nouvelles, ou soit quelque chose va venir vers vous, ou votre partenaire va revenir vers vous, ou la personne que vous appréciez, d'accord? Ou bien le travail, vous allez retrouver du travail aussi, ou bien dans votre travail, les choses vont évoluer positivement, d'accord? Et puis, vers là, bon, ça me parle de santé. Donc, il y a aussi cet équilibre à travailler votre ancrage. Ça me peut parler de la lignée familiale pour certains. Hein, trouver un équilibre. Alors ça peut être des conflits au sein de la famille, effectivement, et d'essayer de trouver un équilibre et une harmonie dans la famille. Effectivement, ça peut être le cas. Ça peut être avec l'art, moi j'ai cette notion d'ancrage et puis de conserver sa vitalité, d'être lucide aussi par rapport aux différentes situations.
de prendre soin de soi aussi avec l'impératrice. Voilà, et des autres aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Parce qu'on a des bonnes cartes, hein, donc ça me fait sourire. Hein. C'est rare quand ça arrive. En général, il y a une cohérence, mais là, effectivement. Donc j'ai l'impression, ami Taureau, que c'est plus vous dans votre état d'esprit durant ce mois de février, alors que vous avez tout pour être heureux ou heureuse, hein, en tout cas, ou en tout cas les choses évoluent dans le bon sens. Il y a juste cette petite carte. Bah, essayez de trouver un équilibre en fonction, bien sûr, de votre situation et de ce qui vous parle. On fait la synthèse de vos énergies. Nous avons la douceur vers soi-même. Ça aussi. Ah, peut-être que vous êtes trop exigeant avec vous-même. Je fais taire mes vieilles croyances et je cesse d'exiger trop de moi-même. Que ce soit pour me réaliser ou travailler sur moi. Je cesse de me critiquer et de chercher à être parfait. Je vais au-delà de l'ego et m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin. Je respecte mes limites et vis dans la simplicité. Je suis doux avec moi-même, je suis à l'écoute de mon cœur qui me dictera la voie et la bonté envers moi-même. Donc je parlais du cœur, hein, que vous êtes une personne. Mais voilà, c'est peut-être vous, la douceur, soyez bienveillant envers vous-même, ami Taureau. Puis lâchez prise, ne soyez pas voilà, dans une forme d'obstination, ça donne un complément d'interprétation. Pour vous aider dans tout cela, un petit conseil au mantra, et nous avons paix et harmonie, archange Raguel. Merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. Bah voilà, un mantra, hein. Merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. Hein, pour voilà, instaurer l'équilibre, la douceur, la bienveillance et tout va bien, tout ira bien, ami Taureau. Voilà pour vos énergies de ce mois de février 2022 et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.